Et puis vint le silence. Qui peut parler du silence? Qui peut en parler de façon qui soit vivante, qui soit crédible, qui soit vraiment particulière? Puis vint le silence. Toutes les voix se sont tues. Plus de rire, plus de pleurs, pas de lamentation, pas de cris, rien. Le silence opaque, ce terme du silence, de l'opacité, le silence. Si je ne crie pas, si je n'élève pas la voix, je suis condamné au silence. Rien ne viendra me solliciter pour que je parle, pour que ma voix emplisse l'espace. Le silence comme destin essentiel, la taisance, se taire parce que la parole est devenue accessoire, est devenue inopérante, est devenue inutile. Rien que les mots, rien que la voix ne puisse rectifier, corriger, dominer. Le silence comme ultime refuge de l'être défait. Mon silence contre ton silence. Des silences partout, expérience à vivre individuellement. Rien ne vient du silence, aucune révélation, aucune vérité, aucune illumination, rien. Le silence n'informe sur rien, n'apprend rien, ne mène à rien. Il existe. C'est la seule réalité qui puisse avoir, la seule expression. Le silence est l'illustration d'une impuissance, d'une incapacité à la jonction. Je ne peux joindre, je ne peux rejoindre, je ne peux me joindre à vos cœurs. Vous êtes en parole et moi je suis en taisance. Vous parlez, mais vous m'excluez de votre cœur. Le silence comme réponse, seule réponse à cet échec à trouver un sens, l'épuisement qui suit la quête infructueuse, quête presque inutile. Quêter quoi? Être en quête, être en question, questionner qui? Personne n'a la réponse. Personne n'a la bonne réponse.
Tout le monde a une vérité, mais pas la réponse que j'attends. Je ne cherche pas une vérité, je cherche un début de réponse. Je cherche à trouver, je cherche à m'équiper pour affronter le long chemin sur les voies de dépérissement. Le silence comme ultime manifestation d'un être, d'un corps qui a cessé de désirer, de participer, d'exister. Ce corps en absence, ce corps occulté, ce corps en occultation, ce corps en effacement, en disparition, disparaît, mais disparaît en silence. Tais-toi, tais ta voix, ferme ta bouche, ferme-la, fermez sa bouche, ferme ta bouche, oh je te la ferme. Tais-toi, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à dire d'important, rien d'intéressant. C'est cela, forcé au silence, parce que jamais trouvé les bonnes paroles, jamais trouvé la bonne langue, jamais trouvé les bons mots pour dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Le cheminement, le long cheminement pour avoir, pour développer une bonne appréhension des choses, ce cheminement qui prend toute la vie ne permet pas d'avoir les bonnes réponses au moment où il faut les produire. Toujours le silence en attendant d'avoir la bonne réponse, en attendant d'arriver à la bonne conclusion. Parler, pourquoi parler si c'est pour répéter les mêmes choses, les mêmes convenances, si c'est pour utiliser les mêmes phrases que tout le monde, si c'est pour répéter dans les mêmes formes les questions et les réponses, la question demeure posée, la réponse n'est toujours pas venue. Le silence du jour, le silence de la nuit, le silence des temps passés, ces temps qui n'ont rien amené. Silence, un rideau sur toutes ces années, toutes ces décennies perdues. Je les ai vécues sans les avoir vécues. Je les ai vécues en silence. J'ai été exclu de la parole. J'ai été exclu de toute forme d'expression. Le silence est une matière
une matière, quelque chose qui digère toute envie, tout sentiment de puissance. Si silence il y a, c'est parce que il y a déjà de l'absence. Absence égale silence. Ton absence me force à me taire. Ton absence a fait de moi un être silencieux. Le silence, les murs ne parlent pas, rien ne me parle, rien ne discute avec moi. Je ne peux pas discuter avec les objets, ces objets qui m'entourent, inanimés, en attente d'une action qui ne viendra pas. Combien de temps peut-on vivre sans parler, sans dialoguer, sans briser le carcan du silence? Combien de temps, combien de jours, combien de vies faut-il vivre enclos dans son mutisme, dans son corps? Je suis enclos, je vis enfermé, ma parole est enfermée, je suis prisonnier de ma situation. Je ne peux ouvrir la bouche, je ne peux articuler les mots. Chaque fois, pour parler, il me faut une autorisation, un permis de parler. Je n'ai pas le permis de parler. Je dois passer les épreuves. Je dois accepter les séances d'examen. Je dois obéir au code. Permis de parler uniquement à certaines conditions et seulement à ces moments-là, ma parole toujours derrière une autre parole plus importante, plus savante, plus installée, plus respectable. Je me tais parce que mes paroles n'intéressent personne. Je peux utiliser les mêmes mots que toi. Quand toi tu les prononces, tu attends une réponse. Tu estimes que tu as droit à une réponse. Et quand moi j'utilise les mêmes mots, tu penses que je n'ai droit à rien. Je ne reçois rien quand je parle. Pas de réponse, pas de retour. Alors le silence, comme ultime réaction, je me tais parce que ma parole n'est pas audible. Et puis vint le constat. Et toujours là, ce constat, je ne peux parler parce que la vie, parce que mon vécu n'est pas exprimable par les mots. Il y a entre moi et le monde, entre moi et la vie, entre moi et vous un fossé que rien ne comblera. Un fossé. Je vis avec la perspective de l'annihilation. J'ai été touché dans mon corps, dans ma capacité à vivre, à prospérer, à fructifier. Je ne peux plus exister dans l'avenir. Je n'ai que le présent et tout mon passé
mais je n'ai plus accès à toute perspective, à tout espoir d'avenir. La mort m'a marqué. La mort s'est emparée de moi. Elle m'a amputé de la capacité de désirer. Et puis vint le silence. Ton silence, vos silences. Vos silences. En réaction à mes mots, j'ai prononcé les mauvais mots. J'ai été maladroit. J'ai fait preuve de légèreté. Et puis, vous vous êtes éloignés, certains encore plus que d'autres. Je ne puis plus vous joindre. Vous êtes partis tellement loin. Beaucoup d'espace et beaucoup de temps nous séparent. Nos temporalités ont divergé de façon irréconciliable. Nous ne pourrons plus jamais nous rencontrer. J'ai le silence comme une vérité, comme un aboutissement. J'ai quitté la parole et je n'ai recueilli que le silence. Vide sur vide. Je vis dans le vide. Je vis dans l'absence. Je vis dans le silence. La quête est terminée. La quête, tout a été dissous. Plus rien, plus de programme, plus de projet, plus de paroles à porter. Plus de récits, plus d'histoire, plus de mémoire à cultiver. Je dois introduire le silence dans l'intérieur de ma corporalité. Je dois devenir encore plus que silence, encore plus silence. Silence. Mutisme. Et puis vint le silence. D'une façon, il avance d'une façon irrésistible. Il s'est installé. Il a pris ses aises. Le silence est ici comme chez lui. Il habite partout. Il est partout. C'est lui, le vrai résident, le vrai habitant. C'est mon Seigneur. C'est mon maître. Je n'ai point d'attache autre que lui. J'appartiens au silence. J'appartiens à ce monde d'absence. Encore une fois, par les mots, je m'approche, j'essaie d'avancer vers mon ultime moment, ultime espace d'expression. J'avance vers mon terme. Que ce terme vienne, que le silence soit pour toujours un silence de mort, un silence total, sans
possibilité de rémission, sans possibilité de retour en arrière, que le silence soit définitif